Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lit TV, Canal 31 sur la TNT. Nous sommes le lundi 23 décembre. Avis de tempête sur le Nord-Pas-de-Calais, la région est placée en alerte orange, tout comme une vingtaine de départements français. Des vents violents sont attendus dans la soirée et devraient souffler jusqu'à demain matin. Sur le littoral, des rafales jusqu'à 130 km/h sont prévues. Dans les terres, il soufflera un peu moins, mais Météo France prévoit tout de même des vents entre 100 et 110 km/h. Prudence donc si vous devez prendre le volant. Retour à présent sur le bizutage d'un étudiant de l'EDEC qui s'est déroulé le 18 octobre dernier. Totalement ivre, l'étudiant était tombé d'un immeuble dans le centre de Lille. Un conseil de discipline s'est tenu au sein de l'établissement de commerce et a condamné 3 élèves. 2 sont exclus définitivement avec un sursis probatoire et le 3e écope d'un blâme. Préavis de grève à Transpol pour demain, mais aussi le 31. Quelques perturbations sont à attendre sur le réseau urbain. Un numéro de téléphone est à votre disposition, le 03 20 40 40 40. Des informations à retrouver également sur Internet où le trafic sera réactualisé régulièrement, et ce dès 6h30 du matin. Les chauffeurs de bus dénoncent un problème d'insécurité lié au temps de parcours qui leur a été réduit. Ils déplorent devoir rouler plus vite pour attraper le temps perdu. Un coup dur pour les usagers qui seront pénalisés dans leur déplacement pendant ces 2 jours. Pour le syndicat Sud, il n'y aura pas de fortes perturbations pour ne pas déranger les usagers dans leur fête de fin d'année. Toutefois, le syndicat annonce d'autres mouvements prévus pour le mois de janvier. Une grève n'est pas faite pour embêter la clientèle, loin de là. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas demain faire de piquet de grève de manière à laisser libre choix, même à nos adhérents, s'ils veulent rouler, ils rouleront. On ne poussera personne à partir en grève de manière à minimiser quand même le conflit demain, minimiser le conflit le 31, mais qu'ils sachent quand même que demain, on sera obligé de partir parce que malheureusement, demain en janvier, on ne peut pas laisser faire. C'est pour leur sécurité également. Hein. Si on est toujours en retard, on ne pourra pas aider la clientèle. Si on doit rouler de plus en plus vite, les gens seront mal dans nos bus. Si on a des bus qui ne sont pas conformes, on aura des gros problèmes sur le réseau. Dans le reste de l'actualité, les Roms de la Bourse du Travail de Lille ont saisi le tribunal administratif. L'annonce de vendredi dernier a mis le feu aux poudres. Dans un communiqué, la préfecture a annoncé retirer son offre d'hébergement proposée à 50 Roms sur la centaine qui occupe toujours la Bourse du Travail. Alors que 2 jours auparavant, les syndicats avaient accepté cette proposition, mais s'étaient refusé d'expulser les familles restantes. L'Union syndicale solidaire Nord-Pas-de-Calais a décidé d'attaquer le préfet pour le contraindre à respecter les libertés fondamentales. La première audience a eu lieu ce matin. L'avocate défendant les familles demande au préfet du Nord de proposer une solution d'hébergement sous 2 jours, sous astreinte de 100 € pour chaque famille par jour de retard. Le tribunal administratif a mis sa décision en délibéré. Mauvaise nouvelle pour les Restos du Cœur, le nombre de bénéficiaires continue de progresser et dépasse actuellement le 1 million d'inscrits en France. Le centre du Pire à Villeneuve-d'Ascq suit la tendance au national et compte désormais 650 personnes accueillies pour cet hiver. Les bénévoles restent mobilisés pour leur fournir des denrées alimentaires, mais pas seulement. L'écoute est aussi très importante. Selon Claudine Cosio, la responsable de ce centre, toutes les personnes dans le besoin subissent de plein fouet la crise actuelle. Adélaïde Bollard l'a rencontrée pour nous. On a eu un pic d'inscription de personnes seules, jeunes ou retraités, mais effectivement ça monte très vite. On a un pic de personnes seules parce que quand il faut payer les loyers, les charges et tout, ou les retraites ou le RSA, ça laisse peu de choses pour vivre. Donc des couples aussi, jeunes ou plus âgés, mais en difficulté parce que il vaut mieux quelquefois venir que d'avoir un trop gros retard de loyer où là après on s'en sort plus, quoi. En politique, nous recevions tout à l'heure sur notre plateau Octave Nitowski, auteur du livre Le Front National des Villes et le Front National des Champs, consacré à l'implantation du FN sur le bassin minier. Livre qui a été interdit de publication au titre qu'il révélait l'homosexualité de 2 responsables du FN. Cette semaine, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, mais a été plus clémente quant au passage du livre à retirer. Il nous a présenté son livre tout à l'heure.
Pour moi, la décision de justice du tribunal de grande instance m'apparaît complètement disproportionnée. C'est quand même grave qu'en 2013, au pays de Voltaire, on en revienne toujours à interdire des livres. Donc moi, cette mesure du TGI m'apparaissait comme de la censure. Surtout que je ne révélais rien dans la mesure où les informations étaient préalablement disponibles sur Internet. Je n'apprends rien, il n'y a rien de nouveau. Et donc je peux citer clairement que Steve Brewa est homosexuel dans le livre, ça reste comme ça. Mais le reste, l'autre cadre, je ne peux pas le citer. Mais donc du coup, c'est quand même une victoire de principe dans la mesure où la Cour d'appel nous autorise à parler de la vie privée d'un homme politique national à partir du moment où celle-ci prend un sens politique. Du foot pour refermer cette édition, les Lillois ont fait match nul sur les terres parisiennes avec 2 buts partout. René Girard, l'entraîneur des Dogs, s'est dit fier de ses garçons. Petit bémol tout de même avec la blessure de Franck Berrier à la clavicule. Blessure sérieuse qui compromet le joueur pendant 2 à 3 mois. Au classement général, Lille reste à la 3e place sur le podium derrière Monaco et Paris. Le prochain match aura lieu l'année prochaine, le dimanche 12 janvier. Les Lillois accueilleront Reims pour la 20e journée du championnat. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On prend tout de suite la direction du ciel.